6h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et nous aurons un invité du jour, le colonel Okayao Raphaël. Il est directeur de la police forestière et avec nous allons parler de la lutte contre le sillage dans nos forêts. Et aussi nous allons rester dans le même sujet cette fois-ci avec vous, vos avis, chers auditeurs, au 20 21 44 48 et au 20 24 27 87. Dans la parole est à vous. Adama Bakayoko vous attend à 6h30 minutes. La dyspepsie, ce sera dans Santé au quotidien à découvrir avec Djenebou Karamoko. Sans oublier le deuxième JDS. Ange Assoukou sera de retour pour toutes les informations sportives. Voici pour le menu dans cette première session des formations. Pour l'instant, c'est le journal, le grand format avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Les titres de ce 6h. Les maires ont été célébrés hier partout dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, la première dame a communié avec les épouses des forces de défense et de sécurité à Akouedo. Déclaration de patrimoine. Les retardataires ont jusqu'au 30 juin prochain pour s'exécuter. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance menace de sanctionner les récalcitrants au-delà du délai prescrit. Le président angolais Joao Lorenzo, reçu aujourd'hui lundi à l'Elysée, c'est sa première visite depuis son élection. Plusieurs accords seront signés lors de ce déplacement. Voici pour l'essentiel. Bienvenue dans cette première session d'information. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. La première dame célèbre les mères à Akouedo. Oui, c'était à la faveur de cette fête dédiée à nos mères. Dominique Ouattara s'est rendu au nouveau camp d'Akouedo pour communier avec les épouses des forces de défense et de sécurité venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Djenebou Karamoko. La fête des mères est un moment privilégié au cours duquel les mamans font l'objet de toute attention. C'est un jour où elles sont honorées et remerciées pour leur amour, leur courage ainsi que les nombreux sacrifices qu'elles font pour le bonheur de leurs enfants et de leur famille. C'est pour toutes ces raisons que Dominique Ouattara a décidé de rendre hommage aux mamans de Côte d'Ivoire et particulièrement aux épouses des forces de défense et de sécurité. Le ministre en charge de la solidarité était à ses côtés. La première dame de Côte d'Ivoire, comme à son habitude, a démontré sa générosité en offrant des pagnes et plusieurs cadeaux aux mamans de Côte d'Ivoire, rassemblées pour la circonstance au nouveau camp d'Akouedo. La première dame a saisi ce moment de joie et de partage pour octroyer à ces femmes une enveloppe de 400 millions de francs CFA dans le cadre du FAFSI pour leur autonomisation. Une véritable pluie de cadeaux qui comble les femmes de joie, qui traduisent ici leur gratitude à la première dame. Madame Koulibaly, maman Dominique, connaît les difficultés de l'épouse du militaire. Et c'est en ce sens-là qu'elle a décidé d'œuvrer pour nous permettre de mieux soutenir nos époux. Nous sommes très contentes. Nous sommes dans la joie parce que la première dame de Côte d'Ivoire est venue avec les mains chargées de cadeaux. Mais au-delà des cadeaux, avec le fonds FAFSI, elle nous permet d'être autonomes. Nous voulons lui dire infiniment merci. Le ministre d'État, ministre de la Défense, qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie, en a profité pour exhorter les forces de défense et de sécurité à la cohésion pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko. Nous avons travaillé avec les difficultés que nous avons connues à faire en sorte que la cohésion revienne, à développer un esprit de famille, que nous soyons une grande famille des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. On est ensemble. C'est par des prestations artistiques et un défilé bien orchestré par les femmes que cette cérémonie a pris fin. 50 femmes de Logoualé bénéficient du fonds FAFSI. Oui, nous sommes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. 100 000 francs CFA, c'est le montant que percevra chaque femme pour un montant global de 5 millions de francs CFA. Elles pourront ainsi développer des activités génératrices de revenus. C'est la première magistrate de la commune qui a donné l'information à ces mamans. Le don de la diaspora a également été remis, des tableaux bancs d'une valeur de 7 millions de francs CFA, ainsi que des kits alimentaires aux chefs de communauté, des complets de pain aux mamans pour célébrer ces mères à l'occasion de la fête dédiée à nos mamans. Les femmes bénéficiaires du fonds du FAFSI ont livré ici leurs impressions au micro de notre correspondant Gervais Kwasi. Koroma Mariam Nadia, directrice au préscolaire Gozio Guinée Keton Guinée. Avant que nous recevions ces présents, les enfants n'étaient pas bien installés. Et Dieu merci, aujourd'hui nous avons reçu des tables et des chaises. Antoinette Flora, je suis très contente par les dons offerts aux femmes. Je suis très heureuse.
Quittons les femmes un instant et parlons de déclaration de patrimoine. Les retardataires ont jusqu'au 30 juin pour s'exécuter. Passé ce délai, les récalcitrants s'exposeront à des sanctions, c'est ce que dit la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Et d'ailleurs, les membres du Conseil constitutionnel, ceux entrant et sortant, ont déclaré d'ailleurs leur patrimoine ce week-end. C'était au cours d'une cérémonie. Selon Henri-Augustin Aka, directeur du traitement de la déclaration du patrimoine, ce sont plus de 5000 assujettis qui ont déclaré à ce jour leurs biens, soit un pourcentage de 63%. Il lance donc un appel aux retardataires. Henri-Augustin Aka. Peut être retenu 6 mois de salaire pendant la fonction ou le mandat, et ensuite tout refus de déclarer devient une infraction assimilée. Une fois que nous avons établi la liste des personnes qui sont retardataires, le Conseil va statuer sur les dispositions à prendre et à partir de là, nous allons déterminer les niveaux d'application. Aujourd'hui, le plus important et l'accent qui a été mis par les différents présidents, c'était la sensibilisation. Donc, nous avons sensibilisé et amené les assujettis à déclarer leur patrimoine. Nos ordonnances aussi disent que le traitement des déclarations de patrimoine doit être pris par décret en Conseil des ministres. Parlons d'émergence. Pour la suite, les besoins pour atteindre l'émergence ont fait l'objet d'une étude. Oui, étude menée par le Secrétariat national au renforcement des capacités et ses différents points focaux des ministères et autres institutions. Une étude relative au diagnostic et à l'évaluation des besoins pour atteindre cette émergence. Ces études basées notamment sur le document national de développement 2012-2015 et 2016-2020 révèlent que beaucoup reste à faire en matière de capacité tant au niveau des dispositions législatives que des ressources humaines. Les enjeux de cette étude avec Zoro Bibalo, il est le secrétaire national au renforcement des capacités. Nous ne pouvons pas rendre notre administration opérationnelle tant qu'il y a des insuffisances au niveau institutionnel. Donc, l'un des éléments relevés par les points focaux, c'est de faire en sorte que la stratégie nationale identifie des mécanismes, des stratégies bien particulières pour nous permettre de mettre à jour notre dispositif législatif. Nous sommes dans un monde qui bouge. L'ensemble des acteurs qui ont été interrogés ont mis le doigt sur la nécessité de la formation continue. Il y a également l'insuffisance des ressources. Les fonctionnaires échignent quelquefois à travailler à l'intérieur du pays compte tenu de la précarité des conditions de vie dans certaines zones du pays. Il faut bien donner suffisamment de pouvoir aux collectivités territoriales pour rendre ces zones attractives. Donc ce sont autant de questions pour lesquelles la stratégie nationale va apporter des solutions. Un autre sujet qui a été évoqué hier sur Radio Côte d'Ivoire, c'est la lutte contre la contrefaçon. Oui, la contrefaçon, parlons-en, c'est un mal pernicieux qui a de graves conséquences, tant économiques, sociales que sanitaires, sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon mène depuis 2015 un combat acharné contre les fossoyeurs de notre économie. Ce comité était hier dimanche sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Le commissaire Nguessan Pigeti Dila est le responsable des enquêtes et des investigations. Il nous parle ici des missions de terrain. Tout ce qu'on a comme enquête porte sur des produits de contrefaçon. Naturellement, il peut arriver qu'on ait des produits qui ne soient pas des produits contrefaisants. On peut avoir par exemple des produits de contrebande. Si c'est le cas, nous adressons des courriers à l'administration des douanes qui, elle, est compétente en matière de contrebande. Tous les dossiers concernant ce volet-là concerne les dossiers de contrefaçon. Souvent, lorsque vous commencez une enquête, il y a des connexions. On va dire qu'on mène une enquête de contrefaçon, mais il peut y avoir des connexions. L'enquête doit pouvoir permettre de connaître l'origine des marchandises contrefaisantes, de connaître le portefeuille de ceux qui acheminent ces marchandises. Donc, ça nous permet de rentrer en contact avec un certain nombre de structures. Au départ, ça peut être une enquête liée à la contrefaçon, mais avec l'évolution, l'enquête peut s'avérer large. On peut l'ouvrir à d'autres domaines. Vous suivez le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Projet filets sociaux, le bilan est jugé satisfaisant. Oui, ce sont les mots du coordonnateur du projet. Il a dit lors d'un atelier de présentation, une rencontre qui a réuni autour d'une même table tous les ministères sectoriels en charge de la protection sociale, les ONG, les partenaires techniques et financiers. Koneki PA est le coordonnateur du projet philo socio-productif. À ce jour, on peut se satisfaire du fait que les transferts aient été effectivement alloués à l'ensemble de ces 35 000 ménages bénéficiaires pour pouvoir donc soutenir leur accessibilité
à certains services et biens de consommation, on va dire d'utilité courante. Mais mieux encore, dans le cadre du projet Filets sociaux, nous sommes satisfaits à mi-parcours et cette rencontre nous conforte à l'idée qu'il y a également un regain d'intérêt au niveau de l'ensemble des acteurs du monde de la protection sociale. Et le retour, on va dire, d'observation de l'ensemble de ces acteurs extérieurs sur le travail qui est en train d'être fait, nous font croire qu'effectivement, nous pouvons espérer des lendemains meilleurs et que nous pouvons faire confiance dans cette dynamique-là. Prenons la direction de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le comité de gestion du parc de Taï fait le point. Oui, ce comité de gestion se réunit chaque trimestre pour faire le bilan et projeter des plans d'aménagement et de gestion. Sachez que le parc national de Taï fait 5360 km². La rencontre pour le compte du premier trimestre s'est tenue à San Pedro. Il ressort que le parc national de Taï se porte bien malgré les incursions de braconniers et autres orpailleurs clandestins. On fait le point avec Sam Kona qui nous appelle de San Pedro. La gestion du parc national de Taï a été confiée à un comité local depuis 2002. Ce comité local de gestion se réunit périodiquement pour donner son avis sur toutes les questions d'ordre technique, culturel ou budgétaire qui lui sont soumises à titre consultatif par la direction des zones ouest de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. C'est donc dans cette optique que s'est tenue la première session pour l'année 2018 à San Pedro. Session qui a réuni les autorités administratives, judiciaires, les représentants des collectivités locales, des opérateurs économiques, des partenaires, des responsables de l'OIPR et des populations riveraines. Objectif, plancher sur le fonctionnement des organes de gestion du parc national de Taï en vue d'une gestion efficiente. Lieutenant-colonel Diarasouba Aboulaye, directeur des zones sud-ouest de l'OIPR. Le parc se trouve dans un très bon état de conservation. On a un très bon taux de réalisation parce qu'on a une performance de 72% puisque nous sommes à un taux de couverture forestière de plus de 98%. C'est parce qu'il y a encore des animaux dans le parc national de Taï que les braconniers viennent. Mais on travaille à limiter l'impact de ce braconnage, à lutter efficacement contre l'orpaillage clandestin à l'intérieur du parc. Et il y en a 60% de notre temps de travail, c'est lutter contre l'orpaillage. L'état de mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion 2014-2018 a été longuement débattu au cours de cette première session de 2018. Sam Kona, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Avant de terminer ce journal chez nous, partons à l'international. Le président angolais reçu aujourd'hui à l'Élysée. Oui, c'est sa première visite depuis son élection. Après un déjeuner en tête-à-tête, le président français Emmanuel Macron et son homologue angolais signeront plusieurs accords avant de tenir une conférence de presse à l'ordre du jour. Les relations bilatérales entre les deux pays, notamment sur le plan économique, alors que le pays considéré comme l'un des plus riches d'Afrique traverse une crise sans précédent depuis 2014. Une vingtaine de personnes, dont des civils, ont péri lors d'une attaque de présumés djihadistes samedi dans le nord-est du Mali, près de la frontière nigérienne. Les assaillants ont profité de la foire hebdomadaire de Talatay pour attaquer un poste du mouvement pour le salut de l'Azawad. Dans un communiqué, le MSA a fait état de 7 civils tués, des jeûneurs qui se reposaient sous des arbres en cette période de Ramadan. Le mouvement déplore 4 tués et 2 blessés, affirmant que 8 assaillants ont été mis hors d'état de nuire. Et terminons chez nous en Côte d'Ivoire avec cette triste nouvelle. La famille Bani est en deuil. On l'a appris hier dimanche. L'ancien ministre Jean-Kona Bani est décédé ici même à Abidjan à l'âge de 89 ans. Grand serviteur de l'État, Jean-Kona Bani a été ministre ivoirien de la Défense dans les années 1960, puis ministre résident du district autonome de Yamoussoukro, sa ville natale. C'est une figure emblématique du PDCI-RDA. Il fut un très proche collaborateur de Félix Houphouët-Boigny. Jean-Kona Bani est le frère aîné de Charles Kona Bani, ancien gouverneur de la BCEAO et ancien premier ministre ivoirien. Point final de ce 6h, on vous rappelle l'essentiel. Les mères ont été célébrées hier partout dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, la première dame a communié avec les épouses des forces de défense et de sécurité à Akouedo. Déclaration de patrimoine, les retardataires ont jusqu'au 30 juin prochain pour s'exécuter. La haute autorité pour la bonne gouvernance menace de sanctionner les récalcitrants au-delà du délai indiqué. Puis, on l'a dit, le président angolais João Lorenzo, reçu aujourd'hui lundi à l'Élysée. C'est sa première visite hors du pays depuis son élection. Plusieurs accords seront signés lors de ce déplacement.